Imaginez que vous vous réveillez chaque matin avec la certitude que vous avez le pouvoir de transformer votre journée, de relever les défis avec une confiance inébranlable. Et si je vous disais que cette confiance ne dépend pas de l'opinion des autres, mais d'une compréhension et d'une acceptation profonde de qui vous êtes? Le sentiment d'insécurité est une chose à laquelle nous sommes tous confrontés à un moment ou à un autre. La recherche incessante de validation externe peut nous épuiser et nous démotiver. Et s'il existait un moyen de construire cette confiance de l'intérieur, en s'appuyant sur des bases solides et intemporelles? La philosophie stoïcienne, pratiquée par de grands penseurs à travers l'histoire, nous apprend à nous tourner vers l'intérieur et à utiliser nos forces et nos faiblesses de manière efficace. Il ne s'agit pas d'éliminer nos faiblesses, mais de les comprendre et de les utiliser à notre avantage. Il s'agit de reconnaître que la véritable confiance en soi naît lorsque nous sommes honnêtes avec nous-mêmes et capables d'agir en accord avec nos valeurs. Je vous invite à découvrir 6 conseils puissants inspirés du stoïcisme. Ces conseils vous aideront à retrouver votre confiance en vous et à relever tous les défis avec un esprit clair et serein. Et si vous faisiez le premier pas pour devenir la meilleure version de vous-même? Avez-vous déjà pensé que les échecs et les défis auxquels nous sommes confrontés chaque jour sont en fait des occasions de grandir et de développer notre résilience? Il est très courant de se sentir découragé lorsque quelque chose ne va pas, mais si je vous disais que ces adversités peuvent être transformées en tremplin pour atteindre une véritable confiance en soi? Aujourd'hui, nous allons voir comment appliquer les principes stoïciens dans notre vie quotidienne pour construire une confiance en soi durable, celle qui ne dépend pas des louanges ou des validations extérieures. Croyez-moi, l'authenticité et l'alignement sur nos croyances personnelles sont les piliers fondamentaux de ce processus. Les stoïciens, grands philosophes de l'Antiquité, pensaient que la clé d'une vie épanouie réside dans la compréhension de notre propre nature et la recherche de l'harmonie intérieure. Selon eux, la véritable confiance en soi naît lorsque nous sommes capables d'agir en accord avec nos valeurs les plus profondes. Le premier conseil pour cultiver cette confiance en soi est de se connaître vraiment. Prenez le temps de réfléchir à qui vous êtes, à vos valeurs et à vos passions. Identifiez vos forces et vos faiblesses et essayez de les développer en faisant preuve d'autocompassion. Rappelez-vous que personne n'est parfait, mais que l'important est de toujours apprendre et évoluer. En outre, les stoïciens nous enseignent à cultiver la résilience face aux défis. Au lieu de vous laisser submerger par les difficultés, considérez-les comme des occasions d'apprendre et de devenir plus fort. Apprenez à faire face à l'adversité avec calme et patience, en restant ferme sur vos valeurs. Un autre principe important consiste à maîtriser ses émotions. Les stoïciens pensaient qu'en comprenant que les émotions sont des réactions internes, nous pouvons contrôler nos réponses aux situations. Pratiquez la maîtrise de soi, respirez profondément et réfléchissez avant d'agir. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir la façon dont vous réagissez aux défis qui se présentent à vous. Pour développer une solide confiance en soi, il est également essentiel d'adopter un état d'esprit de gratitude. Apprenez à apprécier les petites réussites et à reconnaître les bienfaits de votre vie. La gratitude nous aide à rester concentrés sur ce qui est vraiment important et nous rappelle d'où nous venons et les batailles que nous avons déjà gagnées. Enfin, n'oubliez pas que la véritable confiance en soi ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Il s'agit d'un processus continu de découverte de soi et d'amélioration. Restez déterminé à appliquer les principes stoïciens dans votre vie au quotidien, même face aux obstacles qui peuvent se présenter. Les échecs et les défis sont des opportunités de croissance et de résilience. L'application quotidienne des principes stoïciens permet de développer une confiance en soi durable. La véritable confiance en soi naît de l'alignement de vos actions sur vos convictions personnelles. Souvenez-vous-en et inspirez-vous-en pour devenir la meilleure version de vous-même. Soyez résilient, authentique et confiant. Ensemble, nous pouvons relever tous les défis et devenir des êtres humains extraordinaires.
Cette philosophie nous invite à nous comprendre de manière profonde et cohérente, au-delà des forces et des faiblesses. Se comprendre soi-même, dans le stoïcisme, implique un voyage d'introspection et de réflexion. C'est comme si chaque personne avait un univers en elle, plein d'émotions, de pensées et d'actions. Le stoïcisme nous invite à explorer cet univers intérieur et à trouver la cohérence entre notre esprit, nos sentiments et nos actions. C'est comme aligner toutes les pièces d'un puzzle pour former une image complète et authentique de qui nous sommes. Mais comment y parvenir? L'une des clés du stoïcisme est la maîtrise de soi. Les stoïciens pensaient qu'en faisant preuve de maîtrise de soi, nous pouvons concentrer notre attention et notre énergie sur ce qui compte vraiment. Cela signifie que, même face à des circonstances difficiles, nous pouvons choisir nos réactions et agir conformément à nos valeurs. Un autre concept important du stoïcisme est l'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle. Tout n'est pas à notre portée et, en l'acceptant, nous pouvons trouver la paix intérieure. Nous pouvons apprendre à gérer les incertitudes de la vie et à ne pas nous laisser dominer par nos émotions. En réalisant que les circonstances extérieures sont indifférentes, nous pouvons nous concentrer sur le développement des vertus, cultiver la sérénité et faire face aux défis avec sagesse. Une pratique fondamentale du stoïcisme est la réflexion quotidienne. Les stoïciens encouragent à prendre le temps de réfléchir à nos actions, à nos pensées et à nos émotions. Cette pratique nous aide à comprendre nos schémas de pensée et de comportement, à identifier les points à améliorer et à cultiver des vertus en harmonie avec notre essence. En apprenant à nous connaître profondément, nous pouvons identifier les caractéristiques et les tendances qui nous aident à agir de manière vertueuse et celles qui peuvent nous nuire. Par exemple, si nous identifions que nous sommes impulsifs ou enclins à la colère, nous pouvons travailler à développer notre maîtrise de soi et nos compétences en matière de patience. Lorsqu'il existe une cohérence entre notre esprit, nos sentiments et nos actions, nous sommes en mesure de vivre de manière plus authentique et en harmonie avec nos valeurs et nos objectifs. Se comprendre soi-même, dans le stoïcisme, implique également de reconnaître que nous sommes des êtres sociaux et que nos actions ont un impact sur la vie des autres. Le stoïcisme encourage la pratique de la justice, en cherchant à agir de manière éthique, respectueuse et généreuse envers les autres. En nous connectant au monde qui nous entoure et en contribuant positivement à la communauté, nous renforçons notre identité et vivons en accord avec les enseignements stoïciens. Mais comme pour toute philosophie ou pratique, se comprendre soi-même dans le stoïcisme n'est pas un processus rapide ou facile. C'est un voyage continu d'apprentissage, de compréhension et de développement personnel. Cela demande de la discipline, de la patience et de la compassion envers soi-même. Le stoïcisme nous invite à cultiver les vertus, à affronter nos peurs et nos limites, et à embrasser l'inconnu avec courage. Et voici une invitation spéciale pour vous, si ces réflexions sur le stoïcisme ont résonné en vous et si vous vous sentez prêt à entreprendre ce voyage de connaissance de soi et de développement personnel, envisagez de vous abonner à notre chaîne. Ensemble, nous pourrons continuer à explorer les pratiques et les enseignements du stoïcisme, à embrasser la cohérence entre les pensées, les sentiments et les actions, et à trouver la véritable sérénité et l'équilibre intérieur. Chaque vidéo, chaque réflexion, est une opportunité de croissance et d'apprentissage. Alors cliquez sur le bouton s'abonner et rejoignez-nous dans ce voyage pour vous comprendre de manière profonde et vraie. Et n'oubliez pas que le stoïcisme est là pour nous guider, quel que soit notre âge ou l'étape de notre vie. Les défis et les obstacles sont des opportunités de croissance et de résilience. En appliquant les principes du stoïcisme dans notre vie quotidienne, nous construisons une confiance en soi durable. La cohérence entre nos pensées, nos sentiments et nos actions nous rend plus authentiques et nous permet de vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Imaginez-vous dans un moment difficile de votre vie.
Il peut s'agir d'un conflit au travail, d'une dispute à la maison ou même d'une situation inattendue. Naturellement, notre première réaction peut être la peur, la frustration ou même essayer de montrer que nous sommes plus forts que nous ne le pensons réellement. Cependant, le stoïcisme nous apprend à réagir d'une manière différente, une manière qui vient de la réflexion et qui est profondément liée à nos valeurs personnelles. Tout d'abord, il convient de comprendre ce que signifie le terme réflexion. Réfléchir, c'est s'arrêter, penser et considérer avant d'agir. Dans le stoïcisme, c'est fondamental. Au lieu de réagir de manière impulsive, nous sommes invités à faire une pause et à réfléchir à nos actions. Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi ai-je cette réaction? Ma réaction est-elle conforme à mes valeurs et à mes principes? Prenons un exemple de la vie quotidienne. Imaginez que vous êtes au travail et que votre patron critique un projet dans lequel vous avez investi beaucoup de temps et d'efforts. Votre réaction immédiate pourrait être de vous mettre en colère, de vous défendre agressivement ou même de vous sentir découragé et sous-estimé. Mais si nous appliquons les enseignements stoïciens, nous ferons une pause et réfléchirons à nos émotions. Posez-vous la question suivante: pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Peut-être avez-vous l'impression que votre travail n'a pas été reconnu, ce qui touche à une valeur personnelle de justice et de reconnaissance. Au lieu de réagir par peur de paraître faible ou d'essayer de faire preuve d'une sagesse non authentique, reconnaissez intérieurement vos émotions. Utilisez cette prise de conscience pour choisir une réponse conforme à vos valeurs. Peut-être déciderez-vous de parler calmement à votre patron, en expliquant votre point de vue et en écoutant ce qu'il a à dire, au lieu de réagir sur la défensive. Réagir en accord avec nos valeurs personnelles, plutôt que par peur ou par exhibitionnisme, nous donne une base solide pour nos actions. Nous choisissons d'agir dans le respect de notre intégrité et de nos principes, même si cela implique de faire face à des critiques ou à des situations inconfortables. Cela nous rend plus forts et plus authentiques sur notre chemin de croissance personnelle. Cette pratique s'applique également à la gestion de la vulnérabilité et de l'incertitude. Nous vivons dans un monde imprévisible, où nous ne savons pas toujours ce qui va se passer. Le stoïcisme nous enseigne que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une occasion de grandir et de découvrir de nouvelles forces en nous. Accepter la vulnérabilité, c'est accepter ce que nous sommes, avec toutes nos imperfections et nos limites. Cela signifie reconnaître que, même si nous essayons, nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous entoure. Cela peut sembler décourageant à première vue, mais c'est là que réside notre véritable force. Illustrons cela par une histoire. Imaginez que vous ayez toujours eu peur de parler en public. À l'école, vous avez toujours évité les présentations et au travail, vous essayez d'éviter les situations où vous devez parler devant un grand nombre de personnes. Cependant, une occasion en or se présente, la possibilité de présenter un projet innovant au conseil d'administration de l'entreprise. Votre première réaction peut être une peur paralysante. Mais en acceptant la vulnérabilité, vous reconnaissez vos peurs et décidez de les affronter. Accepter l'incertitude du moment, sans savoir exactement comment les gens vont réagir, est un acte de courage. Au lieu de fuir ou d'essayer de paraître confiant de manière superficielle, vous décidez de vous préparer sérieusement, de répéter votre présentation et de vous rappeler pourquoi elle est importante pour vous. Le jour de la présentation, vous ressentez un frisson dans l'estomac, mais au lieu de le combattre, vous l'acceptez. Vous admettez que vous êtes nerveux, que vous avez peur de faire des erreurs, mais que cela ne définira pas qui vous êtes. Et à la fin de votre présentation, quel qu'en soit le résultat, vous réalisez que vous avez relevé un défi de taille. Ces moments de vulnérabilité, lorsqu'ils sont affrontés avec honnêteté et courage, révèlent des forces que nous ne soupçonnons souvent même pas. En acceptant que nous ne sommes pas parfaits et que nous ne contrôlons pas toujours toutes les variables,
nous laissons la place à l'apprentissage et au développement personnel. Et savez-vous ce qui est le plus intéressant? Lorsque nous agissons de la sorte, nous inspirons les personnes qui nous entourent. En montrant que nous sommes humains, avec des insécurités et des vulnérabilités, nous encourageons les autres à affronter leurs peurs et leurs défis. La vulnérabilité devient non seulement une source de découverte de soi, mais aussi un moyen d'établir un lien authentique avec ceux qui nous entourent. Le stoïcisme offre une carte pour explorer ses profondeurs intérieures avec courage, sagesse et réflexion. Lorsque nous réagissons en fonction de nos valeurs, plutôt que par peur ou par exhibitionnisme, nous construisons une base solide d'authenticité et de résilience. En acceptant notre vulnérabilité, nous découvrons des forces insoupçonnées et cultivons un calme intérieur qui nous aide à affronter toutes les tempêtes. Continuez donc à réfléchir à vos actions, à vous aligner sur vos valeurs et à accepter votre vulnérabilité. C'est un chemin puissant vers une meilleure compréhension de soi et une vie qui a vraiment du sens. Imaginez que vous soyez confronté à un défi important, tel qu'un entretien d'embauche ou un grand projet au travail. Il est naturel de se sentir nerveux, après tout, l'attente et l'anxiété peuvent prendre le dessus. Mais voici un outil puissant que les stoïciens nous offrent, le dialogue interne positif. Le dialogue interne peut être imaginé comme cette voix à l'intérieur de notre tête qui commande toujours ce que nous faisons et pensons. Souvent, cette voix peut être critique ou négative, et nous dire des choses comme « tu n'es pas assez bon » ou « tu vas échouer ». Mais les stoïciens nous apprennent à faire de cette voix une alliée, qui nous pousse à aller de l'avant au lieu de nous tirer vers le bas. Imaginons à nouveau cet entretien d'embauche. Avant que vous n'entriez dans la pièce, le dialogue interne négatif pourrait commencer à dire « et si vous vous trompez dans toutes les réponses, ou ils ne vous aimeront pas ». Mais, comme un stoïcien, vous entraînez votre esprit à transformer ce dialogue interne en un dialogue positif. Au lieu d'écouter ces voix, vous vous dites « je me suis bien préparé et je suis compétent et j'ai de la valeur ». Transformer notre dialogue interne, c'est comme remplacer une lentille sale par une lentille propre, nous commençons à nous voir et à voir nos capacités d'une manière plus claire et plus encourageante. Et lorsque nous nous entraînons à penser positivement, cela favorise la confiance en soi. La confiance en soi ne vient pas du fait d'être parfait, mais de la conviction que nous pouvons faire face à tout ce qui se présente à nous. Parlons maintenant de la remise en question de nos doutes. Nous doutons souvent de nous-mêmes, de nos capacités et de nos décisions. C'est normal, mais les stoïciens nous enseignent à ne pas accepter ces doutes aveuglément. Au contraire, nous devons les remettre en question et les étudier. Pourquoi est-ce que je doute de moi? Ce doute est-il fondé ou résulte-t-il d'une peur infondée? Par exemple, imaginez que vous devez présenter un projet important et qu'un doute surgit, mon travail est-il assez bon? Au lieu de laisser ce doute vous paralyser, remettez-le en question. Révisez votre travail, demandez l'avis d'une personne de confiance et rappelez-vous les précédentes fois où vous avez réussi des projets similaires. Ce processus de remise en question et d'investigation de vos doutes favorise une meilleure compréhension de vos capacités et de vos limites, ce qui, à son tour, favorise la confiance en soi. Un autre pilier fondamental du stoïcisme est la reconnaissance de nos émotions afin de comprendre nos motivations personnelles. Souvent, nos émotions sont considérées comme quelque chose que nous devons réprimer ou contrôler de manière rigide. Mais les stoïciens nous invitent à regarder ces émotions et à chercher à savoir d'où elles viennent et ce qu'elles nous disent. Prenons par exemple l'émotion de la peur. Si vous avez peur avant une présentation, au lieu d'ignorer ou d'étouffer cette peur, posez-vous la question suivante, pourquoi ai-je peur? Vous découvrirez peut-être que cette peur provient de votre désir d'être parfait ou de ne pas vouloir décevoir les autres. En reconnaissant cette émotion et sa cause, vous pouvez consciemment vous efforcer d'y remédier de manière saine. Reconnaître nos émotions ne signifie pas être contrôlé par elles,
mais plutôt les comprendre et les utiliser comme des informations sur nos besoins et nos motivations. Si nous ressentons de la colère dans une certaine situation, cela peut être le signe que nos valeurs ne sont pas respectées. Si nous ressentons de la joie, cela peut indiquer que nous sommes sur la bonne voie. Cette pratique consistant à reconnaître et à comprendre nos émotions nous aide à prendre des décisions plus conformes à ce que nous sommes vraiment. Enfin, l'un des enseignements les plus puissants du stoïcisme est de rester fidèle à nos valeurs personnelles, malgré les pressions extérieures. Nous vivons dans un monde plein d'influences, attentes familiales, pressions sociales, exigences professionnelles. Parfois, ces forces extérieures peuvent nous éloigner de nos valeurs et de ce qui compte vraiment pour nous. Mais les stoïciens nous rappellent l'importance de tenir bon. Imaginons une situation dans laquelle vous vous sentez contraint, au travail, de prendre une décision qui va à l'encontre de vos valeurs éthiques. On vous demande peut-être de mentir à un client ou de faire quelque chose que vous considérez comme injuste. La pression extérieure peut être intense, mais le stoïcisme nous apprend à nous tourner vers l'intérieur et à nous souvenir de nos valeurs. Vous devez vous demander, cette action est-elle conforme à mes principes, et quelle décision dois-je prendre, en restant fidèle à moi-même? La véritable force stoïque provient de l'intégrité, du fait de faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Rester fidèle à ses valeurs n'est peut-être pas toujours le chemin le plus facile, mais c'est celui qui apporte la paix intérieure et la véritable confiance en soi. En agissant selon nos principes, nous ressentons un sentiment de cohérence et d'authenticité qui nous soutient au milieu des tempêtes de la vie. Et nous voilà en train de relier tous ces points, le dialogue interne positif, la remise en question des doutes, la reconnaissance des émotions et la fidélité à nos valeurs constituent la base d'une vie éthique pleine de confiance en soi et d'intégrité. En combinant ces pratiques, nous créons une base solide pour faire face à tous les défis que la vie nous réserve. Revenons à notre exemple de l'entretien d'embauche. Grâce à un dialogue interne positif, vous vous encouragez et entrez dans la pièce avec une attitude confiante. En remettant en question vos doutes, vous vous préparez bien et vous vous rappelez vos capacités. En reconnaissant vos émotions, vous comprenez votre nervosité et l'acceptez, sachant qu'elle signifie seulement que vous vous intéressez à cette opportunité. Enfin, en restant fidèle à vos valeurs, vous agissez avec honnêteté et intégrité pendant l'entretien, sachant que c'est la meilleure façon de vous présenter de manière authentique. Chacune de ces pratiques stoïques est un outil précieux dans notre cheminement vers la connaissance de soi et le développement personnel. Elles nous aident à vivre une vie plus consciente, plus alignée et plus courageuse. En les intégrant dans notre vie quotidienne, nous commençons à voir des changements positifs non seulement dans nos sentiments, mais aussi dans la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Accepter ce qui ne peut être changé peut sembler difficile. Après tout, il est naturel de vouloir changer les circonstances qui nous dérangent ou nous désavantagent. Mais le stoïcisme nous aide à réaliser que tout n'est pas sous notre contrôle et que lutter contre l'inévitable ne fait qu'accroître notre souffrance. Au contraire, nous sommes invités à accepter les situations qui échappent à notre contrôle et à nous y adapter du mieux que nous pouvons. Imaginons que vous soyez coincé dans un embouteillage. Vous pourriez être frustré, en colère et blâmer l'univers pour cette situation. Mais en appliquant le stoïcisme, vous choisissez d'accepter la réalité du trafic et de trouver des moyens de rendre ce moment plus productif et plus satisfaisant. Vous pouvez par exemple utiliser ce temps pour écouter un livre audio, pratiquer la méditation ou simplement apprécier la musique. En acceptant ce qui ne peut être changé, vous libérez votre énergie et vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment, ce qui est sous votre contrôle. Ce concept est appelé sphère de contrôle dans le stoïcisme. Dans cette sphère se trouvent nos pensées, nos attitudes, nos choix et nos actions. En concentrant nos efforts et notre attention sur ce que nous pouvons contrôler, nous retrouvons un sentiment de puissance et de paix intérieure. Par exemple,
Imaginez que vous êtes confronté à un problème complexe au travail. De nombreuses variables échappent à votre contrôle, comme l'opinion des autres ou la dynamique de l'équipe. Au lieu de vous préoccuper excessivement de ces aspects, vous décidez de vous concentrer sur les tâches essentielles et sur la manière dont vous pouvez agir de manière constructive. Cela implique d'identifier ce qui est sous votre contrôle et de travailler avec diligence sur vos responsabilités. En vous concentrant sur les tâches qui relèvent de votre sphère de contrôle, vous augmentez votre productivité et réduisez l'anxiété inutile. Le stoïcisme nous encourage à rechercher l'excellence dans nos actions, quelles que soient les circonstances extérieures. Au lieu de s'inquiéter du résultat final ou de ce que pensent les autres, nous concentrons notre énergie sur la qualité de notre travail et sur la manière dont nous gérons les tâches qui nous sont confiées. En outre, le stoïcisme nous apprend à identifier les tâches essentielles, celles qui ont un impact significatif sur notre vie. Il faut pour cela faire preuve de discernement et établir des priorités. Nous sommes parfois tentés de nous occuper de tâches insignifiantes ou de distractions qui ne correspondent pas à nos objectifs et à nos valeurs. En identifiant les tâches essentielles et en y consacrant notre attention et nos efforts, nous cultivons un sentiment d'utilité et d'épanouissement. La gestion du temps en est un exemple concret. En adoptant l'approche stoïque, vous définissez des priorités claires et vous vous engagez à investir votre énergie dans les tâches qui comptent vraiment. Vous pouvez dresser une liste de choses à faire, vous fixer des objectifs quotidiens ou utiliser des techniques de gestion du temps pour vous assurer que vous vous concentrez sur les tâches les plus importantes. Non seulement vous augmentez votre productivité, mais vous contribuez également à votre paix intérieure, car vous utilisez votre temps d'une manière utile et conforme à vos valeurs. La pratique consistant à accepter ce qui ne peut être changé et à se concentrer sur les tâches essentielles nous libère du stress et nous donne le sentiment d'avoir un but dans notre vie. En concentrant notre attention et notre énergie sur ce qui relève de notre sphère de contrôle, nous devenons plus efficaces pour atteindre nos objectifs et faire face à l'adversité. Et en acceptant et en nous adaptant à des circonstances qui ne dépendent pas de nous, nous trouvons une paix intérieure durable et la résilience nécessaire pour faire face aux défis de la vie. Le stoïcisme nous invite à adopter cet état d'esprit d'acceptation et de concentration, non seulement dans les grandes situations, mais dans tous les aspects de notre vie. Chaque petit choix quotidien, de la façon dont nous réagissons à un commentaire désagréable à la façon dont nous gérons un changement de programme inattendu, nous offre l'occasion de pratiquer et de renforcer cet état d'esprit stoïque. Enfin, nous nous pencherons sur la résilience et sur la manière de relever les défis avec un état d'esprit positif, propice à l'apprentissage. Préparez-vous à plonger encore plus profondément sur le chemin de la connaissance de soi et de l'autonomisation intérieure. Tout d'abord, parlons de la pleine conscience et de la méditation. Le stoïcisme, comme beaucoup d'autres philosophies et pratiques spirituelles, reconnaît la valeur de la présence et de la conscience dans l'instant. La pleine conscience n'est rien d'autre que le fait d'être totalement présent, de vivre dans l'instant présent et d'accepter les sentiments, les pensées et les sensations sans les juger. Imaginez que vous participez à une réunion importante au travail et que votre esprit se met à vagabonder sur un autre sujet, comme un plan pour le week-end. Vous n'êtes pas vraiment présent et cela affecte votre capacité à contribuer et à interagir pleinement. La pratique de la pleine conscience peut vous aider à éviter cela en entraînant votre esprit à se concentrer sur le moment présent. La méditation est un outil puissant pour cultiver cette pleine conscience. Prendre quelques minutes dans sa journée pour s'asseoir tranquillement, se concentrer sur sa respiration et observer ses pensées sans s'y attacher peut apporter d'innombrables bienfaits. La méditation permet de calmer l'esprit, d'améliorer la concentration et d'accroître la clarté mentale. Et le plus beau, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être un moine pour la pratiquer. Tout le monde peut commencer par 5 minutes par jour et augmenter progressivement ce temps. Quel est le lien avec le stoïcisme ?
Les stoïciens valorisaient le calme de l'esprit et la clarté de la pensée. Lorsque nous pratiquons la méditation, nous entraînons notre esprit à répondre, plutôt qu'à réagir, aux situations quotidiennes. Nous développons notre capacité à nous arrêter, à réfléchir et à choisir notre réponse avec sagesse et calme, ce qui est un principe central du stoïcisme. Examinons maintenant l'importance de donner la priorité aux tâches qui correspondent à nos objectifs à long terme. Dans un monde plein de distractions et de demandes constantes, il est facile de se perdre dans des activités triviales et de perdre de vue ce qui compte vraiment. Le stoïcisme nous enseigne à vivre intentionnellement, en concentrant nos efforts sur les actions qui nous rapprochent de notre but dans la vie. Supposons que votre objectif à long terme soit de faire progresser votre carrière de manière significative. Cela peut impliquer l'acquisition de nouvelles compétences, la constitution de réseaux ou la réalisation de projets de grande qualité. Cependant, vous vous rendez compte que vous consacrez beaucoup de temps à des tâches qui ne contribuent pas directement à cet objectif, comme regarder des vidéos au hasard ou passer des heures sur les médias sociaux. Pour aligner vos actions sur vos objectifs à long terme, établissez une liste de priorités. Posez-vous la question suivante: cette activité me rapproche-t-elle de mes objectifs? Si la réponse est négative, il est peut-être temps de reconsidérer et de réorienter votre temps et votre énergie. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de vivre en accord avec nos valeurs et nos objectifs, sans laisser les choses banales nous détourner de notre chemin. En outre, les stoïciens pensaient que nous sommes façonnés par les situations difficiles auxquelles nous sommes confrontés. Considérer les défis comme des opportunités de croissance est essentiel pour développer la résilience. Imaginez un haltérophile qui soulève des poids de plus en plus lourds. À chaque séance d'entraînement, il devient plus fort. De la même manière, le fait d'être confronté à des difficultés nous renforce mentalement et émotionnellement. Lorsque vous êtes confronté à un défi, au lieu de vous décourager, considérez-le comme une occasion d'apprendre et de grandir. Chaque obstacle est une leçon déguisée, et en surmontant ces défis, nous développons une incroyable capacité à affronter les adversités futures avec plus de confiance et de sagesse. Cette pratique consistant à voir le positif dans les difficultés est fondamentale pour le stoïcisme. Cela nous amène au concept de résilience. Être résilient, c'est faire face aux défis avec un état d'esprit positif et apprenant, exactement ce que prêchaient les stoïciens. Lorsque quelque chose ne va pas, au lieu de se complaire dans le regret ou l'apitoiement, nous devrions nous demander: que puis-je apprendre de cette situation, et comment puis-je utiliser cette expérience pour devenir plus fort et plus sage? Imaginez que vous ayez essuyé un refus douloureux en essayant quelque chose de nouveau, comme une promotion au travail ou une nouvelle entreprise. Votre première réaction pourrait être le découragement ou l'autodépréciation. Mais en adoptant un état d'esprit stoïque, vous choisissez de considérer cette expérience comme une opportunité de croissance. Vous analysez ce que vous auriez pu faire différemment, vous tirez les leçons nécessaires et vous vous préparez encore mieux pour la prochaine tentative. En adoptant cette attitude positive et d'apprentissage, non seulement vous surmontez le défi, mais vous devenez également plus fort et plus résilient. Dans le stoïcisme, la résilience est considérée comme une vertu, et la cultiver implique d'adopter un point de vue constructif sur la vie. Cela signifie qu'il ne faut pas laisser les échecs nous définir, mais les utiliser comme des tremplins vers la réussite future. Chaque expérience négative est une chance de grandir, de renforcer notre esprit et d'affiner notre caractère. Pratiquer ces principes stoïques de la pleine conscience, aligner les tâches sur nos objectifs, considérer les défis comme des opportunités de croissance et cultiver la résilience peut transformer notre vie en profondeur. En intégrant ces pratiques dans notre vie quotidienne, nous développons une base solide pour naviguer dans les complexités et les incertitudes de la vie avec sagesse et tranquillité d'esprit. Et maintenant, un conseil spécial:
Si vous appréciez cette conversation sur le stoïcisme et la façon dont ces pratiques peuvent améliorer votre vie, n'oubliez pas de lui donner un j'aime. Cela vous permettra de bénéficier d'un contenu plus précieux, ainsi qu'à d'autres personnes qui sont également sur la voie de la connaissance de soi et de l'épanouissement. Pour en revenir au stoïcisme, rappelons-nous toujours que l'objectif est de vivre en harmonie avec nos valeurs, de surmonter l'adversité avec courage et de trouver la paix intérieure, même au milieu des difficultés. Chaque petit changement que nous effectuons, chaque pratique que nous adoptons, contribue à une croissance continue et significative. Essayez d'intégrer la méditation dans votre routine quotidienne, ne serait-ce que quelques minutes. Hiérarchisez vos tâches en fonction de vos objectifs à long terme et observez votre productivité et votre sens de l'objectif s'épanouir. Lorsque vous êtes confronté à des défis, n'oubliez pas qu'il s'agit d'opportunités déguisées, et utilisez-les pour renforcer votre résilience. Surtout, adoptez un état d'esprit d'apprentissage dans toutes les situations, ce qui renforcera votre résilience et votre capacité d'adaptation. Les revers font inévitablement partie de ce voyage. Toutefois, le stoïcisme nous enseigne que ces moments difficiles sont des occasions précieuses d'apprentissage et de croissance. Pensez à un moment de votre vie où quelque chose ne s'est pas déroulé comme prévu. Il peut s'agir d'un échec à un examen, d'une promotion refusée au travail ou même d'une déception personnelle. Au premier abord, il peut sembler que le monde s'écroule, mais les stoïciens nous invitent à regarder au-delà de la surface et à trouver les leçons cachées dans chaque revers. Imaginons que vous ayez été licencié. Au lieu de laisser cette situation vous définir de manière négative, appliquez l'état d'esprit stoïque. Posez-vous la question suivante, que puis-je apprendre de cette situation ? Peut-être découvrirez-vous que vos talents et vos compétences sont mieux adaptés à un autre domaine. Ou peut-être cette période de transition vous incitera-t-elle à développer de nouvelles compétences ou à lancer un nouveau projet. En considérant les revers comme des opportunités d'apprentissage, vous commencez à renforcer votre confiance et votre capacité d'adaptation. L'adaptabilité est la capacité à s'adapter à de nouvelles conditions. Dans le stoïcisme, elle est essentielle car la vie est imprévisible et en constante évolution. Nos projets ne se concrétisent pas toujours et des obstacles peuvent surgir de manière inattendue. Plus nous cultivons notre capacité d'adaptation, plus nous sommes prêts à affronter le changement avec grâce et résilience. Parlons maintenant de l'endurance stoïque et de l'acceptation de l'imprévisibilité de la vie. Le stoïcisme est une philosophie qui nous invite à accepter la réalité telle qu'elle est, sans essayer de résister ou de contrôler l'incontrôlable. En acceptant l'imprévisibilité de la vie, nous nous libérons du stress et de l'anxiété liés à la volonté de tout contrôler. Imaginez que vous êtes dans un bateau qui descend une rivière. Vous ne pouvez pas contrôler les courants, les tempêtes ou la direction du vent. Cependant, vous pouvez ajuster vos voiles et votre cap pour naviguer de la meilleure façon possible. C'est en cela que consiste l'endurance stoïque, ajuster nos attitudes et nos actions face aux circonstances imprévisibles de la vie. Accepter l'imprévisibilité ne signifie pas se résigner passivement au destin, mais plutôt agir avec sagesse et courage dans le présent. Cela signifie que, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs, nous avons le pouvoir de réagir et de faire des choix. Cette acceptation nous donne un sentiment de sérénité et de confiance pour faire face à toute situation qui se présente. Enfin, nous explorerons comment la gratitude et le soutien de la communauté augmentent notre résilience et notre perspective. La gratitude est une pratique puissante qui nous aide à nous concentrer sur le positif, même au milieu des difficultés. Lorsque nous cultivons la gratitude, nous reconnaissons et apprécions ce que nous avons, au lieu de nous concentrer sur ce qui manque. Imaginez que vous traversez une période difficile. Prenez le temps de réfléchir aux choses, aux personnes et aux expériences pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir du soutien d'un ami,
de la beauté d'un coucher de soleil ou même de votre propre résilience. La pratique régulière de la gratitude ouvre nos cœurs et nos esprits à une vision plus positive et plus optimiste, même dans les circonstances les plus défavorables. Le soutien de la communauté joue également un rôle essentiel dans le développement de la résilience. Nous sommes des êtres sociaux et les liens que nous entretenons avec les autres sont une source de force et de réconfort. Dans le stoïcisme, l'amitié et les liens communautaires sont extrêmement importants. Nous pouvons nous soutenir mutuellement, partager notre sagesse et relever les défis ensemble. Imaginez que vous fassiez partie d'un groupe de soutien où vous pouvez échanger vos expériences, vous donner des conseils et vous encourager les uns les autres. Ce sentiment d'appartenance à une communauté renforce notre résilience, car nous savons que nous ne sommes pas seuls dans notre parcours. L'unité et la solidarité nous aident à affronter les hauts et les bas de la vie avec plus de courage et d'espoir. La pratique de la gratitude et le soutien de la communauté peuvent transformer nos moments difficiles en expériences enrichissantes. En valorisant ce que nous avons et en nous reliant aux autres, nous ressentons un sentiment d'appartenance plus profond et une force intérieure. Illustrons tout cela par un exemple concret. Imaginez que vous soyez confronté à un revers important, tel qu'une perte personnelle ou un changement de vie majeur. Lorsque vous appliquez le stoïcisme, vous commencez par accepter la situation, aussi difficile soit-elle. Vous vous demandez, que puis-je apprendre de cette situation, et comment puis-je évoluer à partir de cette expérience? Vous adoptez un état d'esprit d'adaptabilité, en ajustant vos plans et vos actions à la nouvelle réalité. Au lieu de résister à ce qui ne peut être changé, vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, vos réponses et vos choix. Cela vous donne un sentiment de puissance et de sérénité. Vous pratiquez également la gratitude, en trouvant des raisons d'être reconnaissant, même dans les moments difficiles. Vous êtes peut-être reconnaissant pour le soutien d'un ami, la force intérieure que vous avez découverte ou les petits bonheurs de la vie quotidienne. La gratitude éclaircit les perspectives et réduit le poids de l'adversité. Ensuite, vous recherchez le soutien de la communauté. Vous partagez vos expériences et recherchez des conseils et des encouragements auprès d'autres personnes qui ont vécu des situations similaires. Ce lien avec les autres renforce votre résilience et vous donne un sentiment d'appartenance. En intégrant ces principes stoïques dans votre vie, vous ne surmontez pas seulement l'échec, mais vous en ressortez plus fort, plus sage et plus résilient. Chaque défi est une occasion de grandir et de s'améliorer, et en adoptant cet état d'esprit, vous devenez un véritable praticien du stoïcisme. Résumé: lorsque nous rencontrons des défis dans la vie, notre première réaction est souvent de les éviter ou d'avoir peur. Or, le stoïcisme nous apprend à considérer les défis comme des occasions de grandir et de développer notre potentiel. Imaginez un arbre confronté à un vent violent. À chaque rafale, ses racines se renforcent et il devient plus résistant. Lorsque nous faisons face aux défis, tout comme l'arbre, nous renforçons notre confiance, notre résilience et notre capacité d'adaptation. Lorsque l'on est confronté à des moments difficiles, il est important de garder à l'esprit que la vie est un voyage plein de hauts et de bas. Dans le stoïcisme, nous pensons que les périodes difficiles sont temporaires et qu'elles font partie de notre développement personnel. Affronter ces difficultés avec confiance et persévérance nous permet de les surmonter et d'atteindre notre plein potentiel. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu ou que nous sommes confrontés à un revers, il est facile de se décourager et d'abandonner. Cependant, l'endurance stoïque nous motive à considérer les revers comme des occasions d'apprendre et de grandir. Chaque revers nous permet de tirer des leçons précieuses qui nous préparent à la réussite future. En tirant les leçons de ces expériences, nous devenons plus sages, plus forts et mieux préparés à atteindre nos objectifs. Pour adopter une attitude proactive et tournée vers l'avenir, il est essentiel de se rappeler que nous avons le contrôle de nos actions et de nos décisions,
même face à des circonstances difficiles. Nous pouvons choisir la manière dont nous réagissons aux revers en conservant un état d'esprit positif, en recherchant des solutions créatives et en agissant de manière proactive pour surmonter les difficultés. En adoptant le stoïcisme, nous devenons les principaux acteurs de notre vie, plutôt que de simples spectateurs. En outre, la gratitude joue un rôle fondamental dans le parcours stoïcien. Lorsque nous cultivons la gratitude, nous apprenons à apprécier et à valoriser les aspects positifs de notre vie, même en cas de difficulté. La gratitude nous aide à maintenir une perspective positive, en nous concentrant sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque. Elle renforce notre résilience et nous aide à relever les défis avec un meilleur équilibre émotionnel et une plus grande clarté mentale. Imaginez que vous traversez une période difficile, peut-être un problème de santé ou une perte importante. Pendant ces périodes, vous pouvez pratiquer la gratitude en vous concentrant sur les bonnes choses que vous avez encore dans la vie, une famille aimante, des amis fidèles, ou même les petites joies de la vie quotidienne. En adoptant une perspective de gratitude, vous gagnez en force et en inspiration pour affronter les difficultés et trouver la paix intérieure. Enfin, le soutien de la communauté est une aide indispensable dans les moments difficiles. Dans le stoïcisme, nous valorisons la solidarité et le lien avec les autres. Lorsque nous sommes confrontés à l'adversité, il est important de rechercher le soutien de ceux que nous aimons et en qui nous avons confiance. Ce réseau de soutien nous apporte force et réconfort émotionnel, en nous rappelant que nous ne sommes pas seuls sur notre chemin. En adoptant les principes stoïciens, en intégrant la résilience, la gratitude et une confiance en soi durable, vous développez une base solide pour faire face aux difficultés de la vie. Vous renforcez votre confiance en vous et votre capacité à vous adapter aux changements inévitables. Et en partageant votre parcours avec la communauté, le soutien mutuel devient une force qui offre sécurité et encouragement. Si vous appréciez nos discussions sur le stoïcisme et ses pratiques précieuses, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous recevrez des notifications à chaque fois que nous publierons un nouveau contenu inspirant comme celui-ci. Nous vous remercions d'avoir regardé jusqu'ici et espérons que cette plongée dans le stoïcisme a été instructive et inspirante pour vous. Ces principes ont le pouvoir de transformer la façon dont nous faisons face aux défis de notre vie quotidienne, en renforçant notre résilience, notre gratitude et notre confiance en nous. Ensemble, nous poursuivons notre voyage vers une vie plus équilibrée et pleine de sens. Commentez ci-dessous et partagez vos expériences ou vos questions. Nous apprécions votre participation et vous remercions de faire partie de notre communauté. À la prochaine fois.